Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il était venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter, il est écrit « Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous ». Dieu, en effet, n'a pas eu peur de choisir une mère, Marie, et un père, Joseph, pour venir au monde. Il voulait vivre et même mourir avec les hommes. Si nous regardons l'année 2020 qui s'est écoulée, nous serions tentés d'oublier nos souffrances, mais nous devons au contraire apprendre à nous en souvenir en y ajoutant de l'espoir. Ce qui nous arrive doit devenir une source d'expérience pour l'avenir. Cette année, nous avons appris que l'être humain est fragile. Non seulement parce qu'un petit virus a plongé les économies mondiales dans la crise, mais aussi parce que notre péché de division a été mis à nu. Le virus a seulement mis en évidence que si nous ne décidons pas d'être frères et sœurs, le monde ne peut pas aller de l'avant. En effet, nous avons donc appris que la solidarité est nécessaire. En cette période où la pauvreté a augmenté, nous nous sommes souvenus que ce qui est bon pour le cœur n'est pas un portefeuille rempli de pièces et de billets, mais une main qui donne du pain à ceux qui n'en ont même pas. Et enfin, nous arrivons à la sobriété. L'Évangile nous invite à l'essentiel, à ne pas nous encombrer de trop de choses et de soucis, mais à réfléchir à ce dont nous avons besoin pour habiter cette terre avec dignité. Seuls ceux qui sont pauvres et qui regardent vers le ciel d'où Jésus est descendu pourront aspirer à monter, accueillis par Dieu et ses anges.
Bon temps de Noël à tous les auditeurs de 3 minutes de l'Évangile. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.